Elle n'aurait jamais dû ouvrir ce message. Et pourtant, en une seconde, toute sa vie s'est effondrée. Camille fixait l'écran de son téléphone, les doigts tremblants, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. La photo était claire, brutale, impossible à nier. Son fiancé, Adrien, souriait aux côtés de sa propre sœur, Léa. Leurs mains entrelacées, leurs regards complices et proximités qu'elle croyait uniques n'étaient plus à elle. Un silence pesant envahit la pièce. Puis un rire nerveux s'échappa de ses lèvres. Non, ce n'était pas possible. Pas Léa, pas sa sœur, celle avec qui elle avait partagé ses secrets, ses rêves et même ses peines. Mais le téléphone vibra à nouveau. Un message. « Je suis désolé, Camille, mais je l'aime. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Définitivement. Quelques jours plus tard, le mariage était annulé. Adrien, ce milliardaire charismatique que tout le monde enviait, avait disparu de sa vie pour entrer dans celle de Léa. Et le pire, leur relation devenait publique, admirée, enviée, comme si Camille n'avait jamais existé. Humiliée, trahie, elle quitta la ville sans prévenir. Elle voulait disparaître, fuir les regards, les murmures et surtout oublier. C'est dans un petit village oublié du monde qu'elle rencontra Julien. Il n'avait rien d'Adrien. Pas de costume sur mesure, pas de voiture luxueuse. Juste un sourire simple, sincère et une gentillesse désarmante. Il vivait modestement, travaillant dur chaque jour, sans jamais se plaindre. Camille, encore brisée, ne cherchait pas l'amour. Mais Julien, sans forcer, sans promesses exagérées, s'installa doucement dans son cœur. Il la faisait rire, il l'écoutait vraiment, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Alors, presque sans y croire, elle accepta de l'épouser. Un mariage simple, sans luxe, sans invité prestigieux. Juste deux âmes fatiguées qui tentaient de reconstruire quelque chose de vrai. Mais le soir de leur mariage, alors que Camille pénétrait dans leur modeste maison pour la première fois en tant qu'épouse, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une porte, fermée à clé. Julien n'en avait jamais parlé. Et quand elle lui demanda ce qu'il y avait derrière, son sourire changea. Laissez un like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de cette histoire bouleversante Cœur Rouge. Camille sentit un frisson parcourir son dos. Car au fond d'elle, une vérité troublante commençait déjà à émerger. Julien resta immobile quelques secondes, son regard fixé sur cette porte comme si elle portait un poids qu'il n'était pas prêt à partager. Puis, lentement, il se tourna vers Camille avec un sourire forcé. « Ce n'est rien, juste une vieille pièce de stockage. Elle est désordonnée, je n'ai jamais eu le temps de la rongeur. » Camille hocha la tête, mais quelque chose dans sa voix sonnait faux. Elle venait à peine de commencer une nouvelle vie, et déjà, un secret s'installait entre eux. Elle choisit de ne pas insister. Les jours passèrent, calmes, presque trop parfaits. Julien se levait tôt, partait travailler, revenait avec de quoi cuisiner, toujours attentionné, toujours présent. Il semblait être l'homme idéal, du moins en apparence. Mais Camille remarqua vite des détails troublants. Un soir, alors qu'il croyait qu'elle dormait, elle le vit sortir discrètement de la maison. Curieuse, elle se leva à son tour et observa par la fenêtre. Une voiture noire, élégante, bien trop luxueuse pour ce village, l'attendait au coin de la rue. Julien y monta, avec assurance. Le cœur de Camille se serra. Ce n'était pas la première fois. Le lendemain, elle tenta d'agir normalement. Mais son esprit bouillonnait de questions. Qui était vraiment Julien? Pourquoi lui mentait-il? Et surtout, que cachait cette fameuse pièce verrouillée? Un après-midi, alors qu'il était absent, la tentation devint trop forte. Ses pas la menèrent lentement vers la porte. Son souffle s'accéléra. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle touchait la poignée. Verrouillée, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose attira son attention. La clé, elle était là, posée négligemment sur une petite table, comme si Julien avait oublié ou comme s'il voulait qu'elle la trouve. Camille hésita. Non, je ne devrais pas. Mais les images d'Adrien et Léa lui revinrent en tête. Les mensonges, la trahison. Elle ne pouvait pas revivre ça. Alors, d'un geste lent, elle prit la clé. Le clic de la serrure résonna dans toute la maison silencieuse. Elle ouvrit la porte, et ce qu'elle découvrit à l'intérieur lui coupa le souffle. La pièce n'avait rien d'un simple débarras. Des écrans, des documents soigneusement classés, des cartes, des plans et surtout des photos. Des dizaines de photos. Et au centre de toutes, elle-même. Camille recula, le cœur prêt à exploser. Pourquoi Julien avait-il des photos d'elle, datant même d'avant leur rencontre? Soudain, un bruit derrière elle. La porte d'entrée venait de s'ouvrir. Julien était rentré. Et cette fois,
Il savait. Le silence devint lourd, presque suffocant. Camille resta figée au milieu de la pièce, incapable de bouger, entourée de ces images d'elle, prise à son insu. Son esprit refusait de comprendre. Son cœur, lui, battait à tout rompre. Les pas de Julien résonnaient lentement dans le couloir. Un pas, puis un autre. Chaque bruit semblait se rapprocher de la vérité. Camille se tourna vers la porte, paniquée. Elle chercha une explication, une excuse, quelque chose, mais rien ne venait. Ses yeux se posèrent à nouveau sur les photos. Certaines dataient de plusieurs mois, bien avant leur rencontre dans ce village. Ce n'était pas un hasard. Rien n'était un hasard. La poignée tourna doucement. Julien apparut dans l'encadrement de la porte. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, son visage n'exprimait plus cette douceur rassurante. Son sourire avait disparu. À la place, il y avait quelque chose de plus froid, plus calculateur. « Tu n'aurais pas dû entrer ici. Camille !» Sa voix était calme, mais lourde de sens. Camille recula d'un pas, les larmes montant aux yeux. « Qui es-tu » murmura-t-elle. Julien resta silencieux quelques secondes. Puis il entra dans la pièce, refermant la porte derrière lui. Le clic de la serrure résonna comme une condamnation. « Je voulais te le dire, mais pas comme ça. » Il s'approcha lentement, sans la quitter des yeux. Camille secoua la tête, terrifiée. « Ne t'approche pas. Pourquoi tu as toutes ces photos de moi? Depuis quand tu me surveilles ?» Un léger soupir s'échappa des lèvres de Julien. « Depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. » Ces mots glacèrent le sang de Camille. Son esprit fit un lien brutal. « Non, souffla-t-elle, c'est impossible. » Mais au fond d'elle, tout commençait à s'assembler. Julien se tourna vers un des écrans et appuya sur une touche. Une vidéo apparut. Camille reconnut immédiatement la scène. C'était elle, dans un café chic, assise face à Adrien, le jour où il lui avait demandé sa main. Julien observa la vidéo quelques secondes, puis murmura « Tu étais heureux ce jour-là. » Camille sentit sa respiration se couper. « Tu me suivais déjà, quand j'étais avec lui ?» Julien tourna lentement la tête vers elle, et ce qu'il dit ensuite détruisit tout ce qu'elle croyait savoir. « Adrien n'est pas entré dans ta vie par hasard non plus. » Le sol sembla disparaître sous ses pieds. « Quoi ?» Julien s'approcha encore, son regard intense plongé dans le sien. « Tout ce que tu as vécu, ta rencontre avec lui, votre relation, même ta chute. » Il marqua une pause. Puis, d'une voix basse et troublante, tout faisait partie d'un plan. Le cœur de Camille s'arrêta presque. Un plan? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre détail attira son attention sur l'écran. Une image figée. Adrien, en train de parler avec quelqu'un. Quelqu'un qu'elle connaissait parfaitement. Léa. Mais ce n'était pas leur relation actuelle. C'était bien avant la trahison. Camille sentit ses jambes céder légèrement. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Non, ne me dis pas que... Sa voix tremblait, parce qu'au fond d'elle, une vérité encore plus sombre était sur le point d'éclater. Camille secoua la tête, comme pour chasser une idée qu'elle refusait d'accepter. Non, c'est impossible, murmura-t-elle, la voix brisée. Mais ses yeux restaient fixés sur l'écran. Adrien et Léa, ensemble, pas comme aujourd'hui, pas comme un couple exposé au grand jour. Non, là, ils parlaient à voix basse, dans un coin discret, comme s'ils partageaient un secret, comme s'ils préparaient quelque chose. Camille sentit un froid glacial envahir tout son corps. « Depuis quand » souffla-t-elle. Julien ne répondit pas immédiatement. Il semblait observer sa réaction, presque attentivement, comme s'il attendait ce moment précis depuis longtemps. Depuis le début. Ces 3 mots tombèrent comme une sentence. Le monde de Camille s'effondra une seconde fois. « Tu mens » dit-elle faiblement. « Léa n'aurait jamais fait ça. Elle m'a trahi, oui, mais pas à ce point. » Julien la regarda droit dans les yeux. « Tu crois vraiment que ta sœur t'a volé Adrien par amour ?» Le silence répondit à sa place. Camille ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, parce que, pour la première fois, elle doutait. Julien s'approcha encore, plus lentement cette fois. Léa savait exactement qui il était. Elle savait combien il valait, ce qu'il pouvait offrir. Et elle savait aussi que tu étais l'obstacle. Les larmes coulèrent sur les joues de Camille. « Arrête » murmura-t-elle. « Arrête de dire ça. » Mais Julien continua, implacable. Leur rencontre n'était pas un hasard. Elle a été organisée, planifiée. Il désigna l'écran, comme tout le reste. Camille sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Tous ces souvenirs, ces moments qu'elle croyait sincères,
Était-il faux? Pourquoi? Demanda-t-elle, presque inaudible. Julien prit une inspiration. Parce que tu étais la seule personne qu'il ne pouvait pas manipuler facilement. Tu avais quelque chose qu'il n'avait pas, une loyauté sincère. Et ça, dans leur monde, c'est une faiblesse. Camille leva les yeux vers lui, perdue. Mais toi alors? Dit-elle soudain. Toi aussi tu m'as manipulé? Tout ça, c'était encore un plan? Un silence s'installa. Un vrai silence. Julien détourna légèrement le regard pour la première fois. Et ce simple geste fit encore plus peur à Camille. Au début, oui. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Elle recula comme si elle venait d'être giflée. Tu vois, continua-t-il doucement, j'étais censé juste te surveiller, comprendre tes réactions, prévoir tes choix. Camille tremblait. Pour qui? Julien releva les yeux vers elle. Et cette fois, son regard était différent, plus sombre, toureux. Le souffle de Camille se coupa. Adrien et Léa. Tout s'arrêta. Le temps, l'air, les battements de son cœur. Non, murmura-t-elle, reculant encore. Tu travailles pour eux? Julien ne répondit pas, mais son silence disait tout. Camille sentit la panique monter. Elle se dirigea rapidement vers la porte, mais Julien fit un pas en avant. Pas agressif, mais suffisant pour la stopper. « Laisse-moi passer !» cria-t-elle. Mais Julien secoua lentement la tête. « Je ne peux pas, pas maintenant. » Les larmes brouillaient la vue de Camille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent encore de moi? Ils m'ont déjà tout pris. Julien la fixa intensément, et ce qu'il dit ensuite fit naître une peur encore plus profonde. Justement, il pense que non. Camille resta figée. Son esprit tentait de comprendre. Il leur manque encore quelque chose. Il marqua une pause. Puis, dans un murmure, « Et ce quelque chose, c'est toi ?» Le cœur de Camille s'emballa violemment. « Moi ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. Un silence lourd s'installa entre eux, comme si même les murs attendaient une explication. Julien s'approcha lentement, mais cette fois, il n'y avait ni menace dans ses gestes, ni douceur. Juste une tension étrange, presque insoutenable. « Oui, toi ?» Camille secoua la tête, perdue. « Je n'ai rien, je ne suis rien. Pourquoi il voudrait encore de moi ?» Julien passa une main dans ses cheveux, visiblement troublé. C'était la première fois qu'il semblait hésiter. « Parce que tu crois encore que cette histoire parle d'amour ou de trahison ?» Il la fixa intensément. « Mais ça n'a jamais été ça. » Un frisson parcourut le corps de Camille. « Alors quoi ?» murmura-t-elle. Julien resta silencieux quelques secondes, puis se dirigea vers un tiroir métallique dans la pièce. Il l'ouvrit lentement, comme s'il dévoilait quelque chose de dangereux. Il en sortit un dossier épais, très épais. Camille sentit son souffle se couper. Son nom était inscrit dessus, en lettres capitales. Julien posa le dossier sur la table et l'ouvrit. Des documents, des photos, des rapports, toute sa vie exposée, depuis son enfance, ses écoles, ses amis, ses habitudes, ses peurs, même des détails qu'elle-même avait oubliés. « C'est impossible !» murmura-t-elle, les yeux remplis d'horreur. Julien parla d'une voix basse. « Tu n'as pas été choisie au hasard, Camille ?» Elle leva les yeux vers lui. « Choisie? Pourquoi ?» Julien hésita, puis il tourna une page du dossier. Une photo apparut. Camille enfant, aux côtés d'un homme qu'elle reconnut immédiatement. Son père. Mais ce n'était pas la photo qui la choqua. C'était ce qu'il y avait écrit en dessous. Projet héritage, sujet prioritaire. Le monde sembla basculer. Non, non, ça n'a aucun sens. Sa voix devenait instable. Mon père était juste un homme normal. Il est mort quand j'étais petite. Julien la regarda longuement. Puis il murmura. C'est ce qu'on t'a fait croire? Le silence explosa dans sa tête. Quoi? Ses jambes tremblaient. Julien prit une inspiration, comme s'il s'apprêtait à franchir une limite irréversible. Ton père n'était pas un simple homme. Camille sentit son cœur s'arrêter. Il était à la tête d'un empire bien plus puissant que celui d'Adrien. Les mots résonnèrent dans toute la pièce. Et quand il est mort, tout a disparu. Officiellement. Camille recula, incapable d'absorber ce qu'elle entendait. Non, c'est impossible, je l'aurais su. Julien secoua doucement la tête. Justement, tu ne devais jamais le savoir. Il s'approcha encore, plus proche que jamais. Mais cet empire n'a pas disparu. Il a été caché, protégé. En attente, Camille retint son souffle. Chaque battement de son cœur résonnait comme un avertissement.
En attente de quoi? Julien plongea son regard dans le sien et répondit d'une voix lente, presque grave. De toi? Le silence devint écrasant. Camille sentit le sol vaciller sous ses pieds. Non. Elle secoua la tête en reculant. Pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi Léa? Pourquoi Adrien? Julien serra légèrement les poings. Parce qu'ils le veulent? Ils veulent cet empire. Et pour l'obtenir? Il marqua une pause. Son regard devint plus sombre. Ils doivent passer par toi? Camille sentit la peur monter d'un cran. Et moi dans tout ça? Julien ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, presque douloureusement. Toi, tu étais la clé? Un silence glacial s'abattit. Mais soudain, un bruit retentit dans la maison. Un bruit sec. La porte d'entrée. Quelqu'un venait d'entrer. Camille et Julien se figèrent. Leurs regards se croisèrent. Et cette fois, il n'y avait plus de doute. Ils n'étaient plus seuls. Le bruit des pas résonna lentement dans le couloir. 1, puis 2, mesuré, calme, presque confiant. Camille sentit son cœur battre jusque dans ses tempes. Son regard se fixa sur la porte, incapable de bouger, comme si son corps refusait d'affronter ce qui arrivait. Julien, lui, resta immobile, mais quelque chose dans son attitude changea. Ses épaules se raidirent, son regard devint plus dur, comme s'il savait déjà. La poignée tourna doucement. La porte s'ouvrit, et le monde de Camille s'effondra une troisième fois. « Bonsoir, Camille. » Cette voix, elle la connaissait parfaitement. Adrien, il se tenait là, élégant comme toujours, parfaitement maîtrisé, comme si rien n'avait jamais été chaotique. Derrière lui, Léa, sa sœur, mais son regard n'avait plus rien de familier, plus de chaleur, plus d'émotion, juste une froide détermination. Camille recula instinctivement. « Vous » souffla-t-elle, la voix tremblante. Léa esquissa un léger sourire. « Tu nous as manqué. » Ces mots firent l'effet d'une larme. « Ne t'approche pas de moi » cria Camille. Adrien leva calmement les mains, comme pour apaiser la situation. « On ne veut pas te faire de mal, Camille. » Julien laissa échapper un rire bref, sans joie. « Arrête de mentir, Adrien. Ce n'est plus le moment. » Adrien tourna lentement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent, tendus, chargés d'un passé invisible. « Tu as dépassé tes limites, Julien » dit-il froidement. Camille fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Julien ne répondit pas. Léa, elle, s'avança légèrement. Ça veut dire qu'il n'était pas censé t'expliquer tout ça. Il devait juste te garder stable. Le mot résonna étrangement. Stable? Répéta Camille. Adrien soupira doucement. Tu es plus importante que tu ne le penses. Ton équilibre, tes décisions, tout influence ce qui va se passer ensuite. Camille secoua la tête. Arrêtez de parler comme si j'étais un objet. Un silence bref. Puis Léa s'approcha encore. Trop près? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Camille recula aussitôt. Comprendre quoi? Que vous êtes tous des manipulateurs? Léa pencha légèrement la tête. Non, que tu as déjà commencé à jouer ton rôle. Le souffle de Camille se coupa. Quel rôle? Adrien s'approcha à son tour, lentement. Depuis le moment où tu as quitté la ville, jusqu'à ton mariage avec Julien, chaque choix que tu pensais libre. Il marqua une pause. Puis, calmement, était prévu. Le silence explosa. Non, murmura Camille. Ce n'est pas vrai? Julien serra les mâchoires. C'est là que tu te trompes, Adrien. Tous les regards se tournèrent vers lui. Et pour la première fois, quelque chose d'imprévisible traversa son regard. Elle n'a pas suivi le plan. Adrien fronça légèrement les sourcils. Explique. Julien fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se placer entre Camille et eux. Elle n'était pas censée m'épouser. Le silence devint brutal. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Quoi? Léa regarda Adrien, surprise. Ce n'était pas prévu. Adrien fixa Julien, cette fois sans cacher sa tension. Alors pourquoi tu l'as laissé faire? Julien ne répondit pas immédiatement. Son regard glissa vers Camille. Une seconde. Mais dans cette seconde, tout changea, parce que ce n'était plus un plan. Sa voix était différente, plus sincère, plus dangereuse aussi. Adrien plissa les yeux. Tu t'es attaché. Ce n'était pas une question. Un constat. Le silence confirma tout. Camille sentit son cœur se serrer. Julien? Mais avant qu'elle ne puisse comprendre, Adrien sortit lentement quelque chose de sa poche. Un téléphone.
Il appuya sur un bouton, et soudain, un autre bruit résonna. Des pas, plusieurs, rapides cette fois. La maison était encerclée. Le regard de Julien changea immédiatement. Trop tard, murmura Adrien. Camille sentit la panique l'envahir. Qu'est-ce que vous faites? Léa s'approcha encore, son regard froid planté dans le sien, et murmura. On récupère ce qui nous appartient. Mais au même instant, Julien attrapa brusquement la main de Camille. Cours, et tout bascula. Camille n'eut même pas le temps de réfléchir. La main de Julien serrait la sienne avec une force inattendue, presque désespérée. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il entraînait vers l'arrière de la maison. « Par ici !» murmura-t-il. Des bruits de pas éclataient désormais partout autour d'eux. Des voix, des ordres. La maison n'était plus un refuge, c'était un piège. Camille trébucha légèrement. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il ne ralentit pas. Ils ne vont pas s'arrêter. Si on reste, c'est fini. Ces mots glacèrent son sang. Ils atteignirent une petite porte cachée derrière un vieux meuble. Julien la poussa brusquement, révélant un passage étroit, sombre. « Entre !» Camille hésita une fraction de seconde, puis le suivit. La porte se referma derrière eux dans un claquement sourd. Ils se retrouvèrent dans un couloir étroit, à peine éclairé. L'air y était froid, presque étouffant. Chaque pas résonnait contre les murs, amplifiant leur fuite. « Depuis quand tu as ça ici ?» murmura Camille. Julien répondit sans la regarder. « Depuis toujours ?» Ils avancèrent rapidement. Mais derrière eux, un bruit. La porte venait d'être forcée. Ils les avaient trouvés. Le souffle de Camille s'accéléra. Ils arrivent. Julien serra les dents. On doit sortir avant eux. Le couloir débouchait sur un escalier métallique. Ils descendirent en vitesse, les pas de leurs poursuivants résonnant désormais juste au-dessus d'eux. Chaque seconde comptait. Arrivé en bas, Julien poussa une autre porte. L'air frais de la nuit les frappa immédiatement. Ils étaient à l'extérieur, dans une ruelle sombre, à l'abri des regards. Camille reprit son souffle, paniqué. « Où on va maintenant ?» Julien regarda autour de lui, comme s'il calculait chaque possibilité. Puis il sortit quelque chose de sa poche. Des clés, mais pas n'importe lesquelles. Une voiture noire, élégante, identique à celle qu'elle avait vue les nuits précédentes, les attendait. Camille le fixa, choqué. « Tu m'as encore menti ?» Julien ouvrit la portière. « Monte, je t'expliquerai en route. » Mais Camille ne bougea pas. « Non, » dit-elle, reculant. « J'en ai assez. Dis-moi la vérité. Maintenant. » Les sirènes au loin commencèrent à se faire entendre. Le temps s'écoulait. Julien la regarda, intensément. Puis, dans un souffle, « Si tu ne montes pas, ils vont te prendre. Et cette fois, je ne pourrai rien faire. » Le regard de Camille vacilla. Elle regarda la maison, désormais envahie. Puis Julien. Puis, finalement, elle monta. La voiture démarra en trombe. Le silence s'installa pendant quelques secondes. Un silence lourd, chargé de questions. Puis Camille brisa tout. « Qui es-tu vraiment, Julien ?» Ses mains tremblaient. Un espion? Un menteur? Ou juste un autre pion dans leur jeu? Julien garda les yeux sur la route, puis répondit lentement. « Je suis celui qui devait te livrer. » Le cœur de Camille se serra. « Mais... » Il inspira profondément. « Mais j'ai changé les règles. » Camille fronça les sourcils. « Comment ça ?» Julien accéléra légèrement. Les lumières de la ville défilaient autour d'eux. Le plan initial, c'était simple. Te briser, te rendre vulnérable, puis te récupérer au moment parfait. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Et maintenant, Julien serra le volant. Maintenant, ils ont perdu le contrôle. Un silence. Puis Camille murmura. « Pourquoi ?» Julien tourna enfin la tête vers elle. Une seconde. Mais dans cette seconde, tout semblait sincère. « Parce que je t'ai choisi, toi, pas leur plan. » Le cœur de Camille vacilla. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un choc violent. Un véhicule surgit de nulle part et percuta leur voiture de côté. Le monde bascula. Le cri de Camille se perdit dans le bruit du métal. La voiture dérapa, tourna, encore, puis s'immobilisa brutalement. Un silence. Total. La respiration de Camille était saccadée. Sa vision floue. Julien? Aucune réponse. Elle tourna la tête. Du sang. Sur son front. Immobile. Julien? Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, des portières claquèrent.
Des pas approchèrent, lentement, et une silhouette apparut devant sa fenêtre brisée. Léa, un sourire froid aux lèvres. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Le souffle de Camille se bloqua. Tout autour d'elle semblait irréel. L'odeur du métal brûlé, le goût du sang dans sa bouche, le froid qui s'infiltrait lentement dans ses os, et ce visage. Léa, calme, imperturbable, comme si cet accident n'était qu'une simple étape. Camille tenta de bouger, mais une douleur aiguë traversa son corps. Julien, murmura-t-elle, la voix brisée. Aucune réponse. Son regard se posa sur lui. Inerte, le visage couvert de sang. Trop immobile. La panique monta d'un coup. Non, non, réveille-toi. Mais la portière fut arrachée brusquement. Des mains l'agrippèrent. Lâchez-moi, cria Camille, se débattant malgré la douleur. Léa observa la scène, sans émotion. Doucement, elle est plus fragile que prévu. Ces mots frappèrent Camille comme une insulte. Je ne suis pas fragile, hurla-t-elle, mais ses forces l'abandonnaient. Adrien apparut derrière Léa, toujours aussi élégant, comme si le chaos n'avait aucune prise sur lui. C'est terminé, Camille. Elle secoua la tête, les larmes coulant sans retenue. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Adrien la fixa longuement, puis répondit calmement. Parce que tu es la seule à pouvoir ouvrir ce qui nous appartient. Ces mots résonnèrent étrangement. Avant qu'elle ne puisse répondre, une seringue apparut dans la main d'un homme derrière elle. Camille tenta de reculer. Non. Trop tard, une piqûre. Un froid brutal dans ses veines. Sa vision vacilla. Les visages autour d'elle devinrent flous. La dernière chose qu'elle vit, c'était Julien. Son corps, légèrement bougé. Était-il encore en vie? Puis tout devint noir. Quand Camille ouvrit les yeux, le silence était total. Un silence lourd, artificiel. Elle cligna lentement des paupières. Un plafond blanc. Des lumières froides. Elle tenta de bouger, impossible. Ses poignets étaient attachés. Son souffle s'accéléra immédiatement. Où suis-je? Sa voix était faible. Une pièce, moderne, fermée, sans fenêtre visible. Un endroit contrôlé. Une prison. Un bruit de porte. Camille tourna la tête. Léa entra, seule. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Son regard n'était plus totalement froid. Il y avait une hésitation, infime, presque invisible. Camille la fixa, le cœur rempli de rage et de douleur. « Tu m'as détruite ?» Sa voix tremblait. « Tu étais ma sœur ?» Un silence. Léa s'approcha lentement. Ses talons résonnaient sur le sol. « Tu ne comprends toujours pas ?» Camille serra les dents. « Alors explique-moi. Pour une fois, dis-moi la vérité. » Léa s'arrêta juste devant elle, très proche, puis murmura. « Je t'ai protégé. » Le cœur de Camille se serra violemment. « Protégé ?» répéta-t-elle, choquée. « En me trahissant? En me détruisant ?» Léa ferma les yeux une seconde, comme si ces mots la touchaient malgré tout. Puis elle les rouvrit. « Si je ne l'avais pas fait, tu serais morte. » Le silence explosa dans la pièce. Camille resta figée. « Quoi ?» Sa respiration devint irrégulière. « Tu mens ?» Mais au fond d'elle, une peur nouvelle venait de naître. Léa secoua lentement la tête. « Tu crois que tout ça tourne autour de l'argent ou de l'héritage ?» Elle se pencha légèrement. « Non, Camille, ton père n'a pas seulement laissé un empire. » Son regard devint plus sombre, plus sérieux. Il a laissé quelque chose de beaucoup plus dangereux. Le cœur de Camille battait à tout rompre. « Quoi ?» Léa hésita. Pour la première fois, elle semblait réellement incertaine. Puis elle murmura. « Une clé ?» Camille fronça les sourcils. « Une clé ?» Mais Léa secoua la tête. « Pas une clé ordinaire. » Elle posa doucement sa main sur le cœur de Camille. Et ce simple geste la glaça. « Elle est en toi ?» Le souffle de Camille se coupa net. « Non. » Elle tenta de se débattre. « Enlève ta main. » Mais Léa ne bougea pas. Ton père l'a cachée là où personne ne pourrait la prendre, sans toi. Camille sentait la panique monter à un niveau qu'elle n'avait jamais connu. « De quoi tu parles ?» Léa recula légèrement. Son regard se posa sur elle, avec une intensité troublante. « Et maintenant, ils vont tout faire pour l'extraire. » Le monde sembla s'arrêter. « Extraire ?» La peur devint glaciale. « Comment ça, extraire ?» Léa ne répondit pas tout de suite. Mais au moment où elle allait parler, la porte s'ouvrit brusquement. Adrien entra. Son regard passa de Léa à Camille.
Puis il dit d'une voix froide, « C'est prêt ?» Le sang de Camille se glaça. « Qu'est-ce qui est prêt ?» Mais Adrien ne répondit pas. 2 hommes entrèrent derrière lui. Ils détachèrent Camille, mais seulement pour la lever de force. « Non, lâchez-moi !» Elle se débattait, paniquée. Léa détourna légèrement le regard, comme si elle ne pouvait pas voir ça. « Léa !» cria Camille. « Dis-moi la vérité. » Un silence. Puis, dans un murmure presque inaudible, Léa répondit, « Si tu veux survivre, tu ne dois surtout pas leur dire ce que tu vas découvrir. » Camille se figea. « Découvrir? Quoi ?» Mais il était trop tard. Il l'emmenait déjà hors de la pièce, dans un long couloir blanc, vers une destination inconnue. Et au bout de ce couloir, une porte massive s'ouvrait lentement. Derrière, une salle remplie de machines. Et au centre, une chaise, attachée, qui semblait l'attendre depuis toujours. Le cœur de Camille battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Chaque pas dans ce couloir blanc résonnait comme un compte à rebours. Ses poignets, à peine libérés, étaient toujours fermement maintenus par ces hommes silencieux. Elle tenta de résister, de ralentir, mais c'était inutile. La porte derrière se referma lourdement. Ils la conduisirent jusqu'à cette chaise, au centre de la pièce. Comme un rituel. « Non » murmura-t-elle, reculant instinctivement. « Je ne vais pas m'asseoir là. » Mais ils ne lui laissèrent pas le choix. En quelques secondes, elle fut attachée, les sangles serrées autour de ses bras, de ses jambes, de sa poitrine. Piégée, son souffle devint rapide, irrégulier. « Arrêtez, vous êtes malade. » Adrien s'approcha lentement, observant chaque détail comme un scientifique face à une expérience. « Tu dramatises, Camille. Ce sera rapide. » Ces mots la terrifiaient encore plus. « Qu'est-ce que vous allez me faire ?» Un silence. Puis une voix inattendue répondit. « Ça dépend de toi. » Camille tourna la tête brusquement. « Léa !» Elle se tenait à l'écart, mais ses yeux n'étaient plus aussi froids. Quelque chose se fissurait. « Tu peux encore éviter le pire ?» ajouta-t-elle. Camille la fixa, désespérée. « Alors dis-moi comment. » Adrien soupira légèrement. « Il n'y a qu'une seule façon. » Il fit un signe à un technicien. Une machine s'alluma. Un bruit sourd, mécanique. Des écrans autour d'elle s'illuminèrent, affichant des données incompréhensibles. Le cœur de Camille s'emballa. « Ton père a laissé une clé biologique, » continua Adrien calmement. « Une séquence. Un code. Caché dans ton corps. » Camille secoua la tête. « Je ne sais rien de ça. » « Mais ton corps, lui, c'est... » Un bras métallique se déploya lentement vers elle. Elle cria. « Non !» Mais la machine s'approchait inexorablement. Léa fit un pas en avant. « Attends !» Tout le monde se figea. Adrien tourna la tête vers elle, agacé. « Quoi encore ?» Léa fixa Camille intensément. « Si tu actives la clé volontairement, ils n'auront pas besoin d'aller plus loin. » Le silence devint absolu. Camille cligna des yeux. Perdue. Activé? Comment? Léa hésita. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Puis elle murmura. Tu dois te souvenir? Ces mots n'avaient aucun sens. Me souvenir de quoi? Mais soudain, une douleur, brutale, comme une décharge dans son esprit. Camille cria. Des images envahirent sa tête. Floues, fragmentées. Une pièce. Son père. Une voix. Si un jour il te trouve. Le souffle de Camille se coupa. Non, arrêtez. Mais ce n'était pas la machine. C'était en elle. Les images devinrent plus claires. Son père, agenouillé devant elle, les yeux remplis d'une urgence qu'elle n'avait jamais comprise à l'époque. Tu es plus forte que tu ne le crois. Les larmes coulèrent sur les joues de Camille. Papa. Adrien observa les écrans, intrigué, intéressant. Les données changeaient. Rapidement. Continue, murmura-t-il. Camille tremblait. Je ne contrôle rien. Mais la voix de son père résonna encore. Ne leur fais jamais confiance, surtout pas à ceux qui prétendent t'aimer. Le cœur de Camille se serra. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Elle regarda Léa, puis Adrien, puis elle comprit quelque chose de terrible. Son souffle se coupa. Non. Adrien s'approcha immédiatement. Qu'est-ce que tu as vu? Camille secoua la tête. Paniqué. Rien. Je n'ai rien vu. Mais ses yeux trahissaient la vérité. Léa le comprit aussi. Et cette fois, la peur apparut clairement dans son regard. Adrien devint plus froid. Tu mens? Il fit un geste brusque. La machine s'activa encore plus.
Le bras métallique descendit lentement vers elle. On va extraire la vérité nous-mêmes. Camille cria, les larmes coulant sans arrêt. Mais au moment où la machine allait la toucher, une explosion, violente, la pièce trembla. Les lumières vacillèrent. Les écrans s'éteignirent. Un chaos soudain. Les hommes reculèrent. Qu'est-ce que c'était? Adrien se retourna, furieux. Une alarme se déclencha. Puis, une voix, faible, mais réelle, derrière la fumée. Lâchez-la. Le cœur de Camille s'arrêta. Impossible. Non, la fumée se dissipa lentement. Une silhouette apparut, blessée, instable, mais debout. Julien vivait. Le temps sembla s'arrêter. Au milieu de la fumée, entre les étincelles et les alarmes stridentes, Julien se tenait debout, blessé, vacillant, mais vivant. Le cœur de Camille explosa dans sa poitrine. Julien, un souffle, presque un miracle. Adrien plissa les yeux, visiblement surpris pour la première fois. Impressionnant, murmura-t-il froidement. Je te pensais hors jeu. Julien esquissa un sourire malgré le sang qui coulait le long de son visage. Mauvais calcul. Ses yeux trouvèrent immédiatement Camille, attachée, terrifiée, mais vivante, et dans ce regard, tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. Léa recula légèrement, troublée. Comment? Julien avança d'un pas, puis un autre. Chaque mouvement semblait lui coûter, mais il continuait. Je vous ai laissé croire que j'étais votre pion, dit-il, la voix rauque. Mais j'avais mon propre plan. Adrien soupira, agacé, toujours aussi prévisible. Il fit un signe. Les hommes autour levèrent leurs armes. Mais Julien ne s'arrêta pas. Au contraire, il leva lentement sa main et appuya sur un petit dispositif. Un silence, une seconde, puis toutes les lumières s'éteignirent. Complètement. L'obscurité totale. Des cris, de la confusion, puis des étincelles, des systèmes qui s'effondrent. « Qu'est-ce que t'as fait » cria Adrien. Dans l'ombre, la voix de Julien résonna. « J'ai fermé ton monde. » Camille sentit soudain les sangles autour de ses poignets céder. Quelqu'un les coupait. Des mains. Elle reconnut ce contact. « Viens » murmura Julien près de son oreille. Ils se levèrent dans l'obscurité. Les alarmes hurlaient. Le bâtiment entier semblait perdre le contrôle. « On doit partir » Ils coururent. Encore, toujours, comme si tout recommençait. Mais cette fois, ensemble. Derrière eux, la voix d'Adrien éclata, furieuse. « Tu ne peux pas fuir avec elle. Elle nous appartient. » Julien s'arrêta une seconde, se retourna dans le noir, et répondit d'une voix calme mais implacable. Elle n'a jamais appartenu à personne. Puis ils disparurent dans les couloirs. Quelques heures plus tard, le silence, une lumière douce. Camille ouvrit lentement les yeux. Un endroit inconnu, calme, sûr. Pour la première fois, Julien était là, assis à côté d'elle, épuisé, blessé, mais présent. Elle le fixa, encore perdu entre réalité et cauchemar. « C'est fini » murmura-t-elle. Julien resta silencieux un instant, puis secoua légèrement la tête. « Non !» Le cœur de Camille se serra. « Alors quoi maintenant » Julien la regarda profondément. « Maintenant, tu choisis. » Elle fronça les sourcils. « Choisir quoi » Il prit une lente inspiration. Fuir et vivre une vie normale. Ou affronter ce qu'ils ont commencé. Un silence. Puis Camille ferma les yeux. Les souvenirs, les trahisons, les mensonges. Et cette vérité, en elle, elle rouvrit les yeux. Plus forte, différente. Je ne fuirai plus. Julien hocha lentement la tête, comme s'il attendait cette réponse. Mais avant qu'il ne part, un écran s'alluma brusquement dans la pièce. Camille se figea. Une vidéo. Adrien, souriant, toujours aussi calme. Si tu vois ça, c'est que tu as survécu. Félicitations. Le cœur de Camille se serra. Mais ne te fais pas d'illusions. Son regard devint plus sombre. Tu n'as vu qu'une partie du jeu. L'image changea. Des dizaines de visages. Des puissants. Des inconnus. Des organisations. Ton héritage n'est pas un empire. Un silence. Puis ces mots. C'est une guerre? L'écran devint noir. Le souffle de Camille se coupa. Ses mains tremblaient légèrement. Julien la regarda, gravement. Tu comprends maintenant? Un silence lourd tomba. Puis Camille murmura, presque à elle-même. Ce n'était que le début. Et quelque part, dans l'ombre, quelqu'un observait encore.
Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce que Camille avait ressenti jusque-là. L'écran noir continuait de refléter faiblement leur visage, comme si même la pièce retenait son souffle après ce qu'il venait de voir. Camille fixa Julien. « Une guerre ?» répéta-t-elle lentement. « Depuis le début, tout ça, c'était plus grand que nous ?» Julien ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha de l'écran, puis appuya sur plusieurs commandes. L'affichage disparut complètement. « Oui, et maintenant tu es au centre. » Camille sentit une vague de vertige. Elle posa une main sur son front. « Je ne comprends plus rien. Léa, Adrien, toi, tout le monde me mentait. » Julien se retourna vers elle. Son regard était fatigué, mais lucide. Pas tout le monde, mais assez pour te guider là où il voulait. Un silence. Camille releva lentement la tête. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Où tu me guides exactement ?» Julien hésita. Pour la première fois, il ne répondit pas immédiatement. Ce silence pesa plus que n'importe quel aveu. Camille s'en rendit compte. Ses yeux se plissèrent légèrement. « Tu n'as toujours pas tout dit. » Julien détourna légèrement le regard. « Il reste encore des choses que tu n'es pas prête à entendre. » Camille se redressa, malgré la fatigue. « Alors prépare-moi, parce que je n'ai plus rien à perdre. » Julien la fixa longuement, puis il s'approcha lentement. « Ce que tu as vu dans cette vidéo, les visages, ce ne sont pas juste des alliés ou des ennemis. » Il marqua une pause. « Ce sont des pièces. » Camille fronça les sourcils. « Des pièces de quoi ?» Julien baissa légèrement la voix. « D'un système qui existe depuis des années, invisible, protégé et alimenté par l'héritage de ton père. » Le regard de Camille se figea. « Donc mon père faisait partie de ça ?» Julien secoua la tête. Il essayait d'y mettre fin. Un silence profond s'installa. Camille sentit une étrange sensation naître en elle, un mélange de peur et de responsabilité. Et ils l'ont arrêté. Julien hocha lentement la tête. Mais avant ça, il a anticipé. Il a caché quelque chose que personne ne peut contrôler. Camille murmura. « Moi ?» Julien la regarda, sans détour, sans filtre. « Oui ?» Un long silence suivit. Puis Camille inspira profondément. Ses mains cessèrent de trembler. Quelque chose avait changé. Dans son regard, dans sa posture, dans sa manière de respirer. Alors ils ont perdu du temps, dit-elle doucement. Julien plissa légèrement les yeux. « Comment ça ?» Camille leva les yeux vers lui. Calme, déterminé, parce que maintenant, je sais qu'il ne me cherchait pas pour me détruire. Un léger silence. Il me cherchait, pour me réveiller. Julien resta immobile. Pour la première fois depuis longtemps, il ne semblait plus totalement en contrôle de la situation. Dans le silence qui suivit, Camille comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle n'était plus la femme trahie, perdue dans les mensonges des autres. Elle n'était plus seulement une sœur blessée, ni une épouse abandonnée. Elle était devenue autre chose, quelque chose que ni Léa, ni Adrien, ni même Julien n'avaient pleinement anticipé. Une conscience, une décision, un point de bascule. Julien la regardait sans parler, comme s'il attendait de voir quelle version d'elle allait émerger de tout ce chaos. Mais Camille ne tremblait plus. Ses doutes ne l'aveuglaient plus. Il s'était transformé en lucidité. « Ils ont cru que j'étais une clé, » dit-elle doucement, « mais une clé seule ne sert à rien sans la main qui l'utilise. » Julien fronça légèrement les sourcils. Camille releva la tête, son regard désormais stable, profond, presque irrévocable. « Mon père ne m'a pas seulement laissé un héritage, il m'a laissé un choix. Et ils ont tous fait l'erreur de croire qu'ils pouvaient décider à ma place. » Un léger silence s'installa. Puis elle ajouta, avec une calme détermination. « Mais à partir de maintenant, c'est moi qui décide qui ouvre quoi. Et quand ?» Julien inspira lentement. Pour la première fois, il ne cherchait pas à contrôler la situation. Il observait. Il comprenait. Camille se leva, malgré la fatigue encore présente dans son corps. Chaque mouvement était mesuré, conscient. Dehors, le monde continuait. Mais quelque part, dans l'ombre de ce système invisible, des regards s'étaient déjà tournés vers elle. Adrien, Léa et tous les autres savaient désormais une chose essentielle. Camille n'était plus une cible. Elle était devenue un facteur imprévisible, une variable incontrôlable. Et dans leur monde, c'était la chose la plus dangereuse qui pouvait exister. Camille jeta un dernier regard autour d'elle, puis vers Julien. Il y avait encore des vérités à découvrir, des alliances à comprendre, et des batailles à venir. Mais cette fois, elle n'était plus perdue dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle en écrivait une nouvelle. Et au loin,
Quelque part dans le réseau invisible qui contrôlait tout, une alerte silencieuse venait de s'activer. Car le jeu ne se terminait jamais vraiment. Il changeait simplement de niveau.